C'est quoi ce t-shirt? Mais c'est Leonardo DiCaprio en vierge. Et c'est des créatrices anglaises qui font ça. Donc autant dire qu'elles elles les font vraiment quand il y a une commande, parce qu'il y a peu de gens qui osent porter cette chose. Mais c'est un de mes t-shirts fétiches. Mais Là, dis donc, du coup, est-ce que ça correspond pas à ton style Bah quand même, hein, un peu, hein. quand même, hein. Si. Franchement, on peut dire qu'entre la pop, la provoque et tout ça, ça me va assez bien. Et le côté un peu mystique, baroque, tu vois ce que je veux dire. Alors, mon nom d'artiste, il y a plein de versions, mais la plus courte, c'est que c'est les initiales de mon nom de famille, qui s'appelle Pauline Rambaud de Barallon. Ensuite, après, il y a plein de choses à trouver. Ça veut dire plein de choses aussi, si vous voulez. Tu as écrit tu ne pouvais plus vivre à Paris, il fait froid, il fait gris. Du coup, ici, La Rochelle, pas mal. Franchement, c'est parfait pour chanter Ocean Forever ici. Bah oui, bah La Rochelle, c'est une ville qui donne envie quand même de ne plus vivre à Paris. Ouais. Typiquement, c'est une ville magique. Toi, les francophonies de La Rochelle, ça représente quoi? Avant de venir au chantier, ça représentait quoi déjà? Bah pour moi, c'est vraiment toute l'histoire de la musique en live. Tu vois, moi, je suis née à Bourges, qui est aussi un autre festival. C'est ma famille qui allait au Franco, qui allait à Bourges. Voilà, et moi, le live, c'est un pilier de ma vie, quoi, de faire du live. Donc les festivals, ils sont très chers à mon cœur, et donc je suis très très honorée d'être ici. Comment ça se passe le travail au chantier? Bah écoute, c'est des périodes assez intensives de 5 jours qu'on appelle des sessions. On est trois groupes qui travaillons ensemble. On est chacun sur nos projets et après c'est toujours hyper intense, quoi. On donne beaucoup de soi. Au début on arrive en se disant qu'est-ce qui va se passer? En fait c'est assez fou ce qui se débloque, ce qu'on livre et ce qu'on transforme. Moi j'ai éprouvé plein de choses au chantier. C'est vraiment très 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 fort. Parce que ton style, en fait, comment tu le définis? C'est pas, on peut pas dire que c'est purement de la pop, c'est pas Ouais. purement rock, c'est pas purement... C'est quoi? Bref, après pour moi c'est vraiment de la chanson parce que c'est quand même mon identité première. Après c'est une chanson hybride où il y a autant d'influences rap que punk que électro, qui est quand même des choses qui sont hyper importantes. Après il y a vraiment une assise, c'est la chanson. Et ensuite après je trouve que c'est ce qui est beau aussi en ce moment. Parce quoi. que toi, l'image, pour toi, c'est important aussi. Bah c'est mon deuxième amour, c'est mon deuxième oui, enfin sans le cinéma, il n'y a pas de musique, sans la musique, il n'y a pas de cinéma pour moi. Donc c'est sûr que ça a toujours j'écris des chansons comme souvent je vois des images de films et à chaque fois quand je travaillais au cinéma, je faisais des trucs hyper rythmiques. Moi j'étais confinée à Marseille, donc déjà ce que j'espérais c'était de me dire OK, je vais aller à la mer, je vais peut-être pouvoir revivre encore. Ensuite, on savait que la scène, ça allait pas reprendre tout de suite. Donc je voulais avoir l'espoir de me dire je vais bientôt m'y remettre, mais on savait qu'avant la rentrée, ça allait être très 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 difficile. Après, moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis sortie, j'ai fait le clip de Dolce Vita, c'est la première chose. Deux jours après, on est parti avec la réalisatrice avec qui on a co-réalisé. On a filmé dans Marseille qui était encore quasi vide. Et c'était ça aussi un peu l'acte de résistance, c'est de se dire on part avec un iPhone et on s'en fout. On n'a pas besoin d'avoir une caméra qui coûte je sais pas combien et en fait on va faire un geste et cette chanson Dolce Vita c'est une chanson qui décrit un état de joie voilà et je me disais voilà c'est le moment de la sortir cette chanson et de se dire on s'aimera et on va regarder loin et ça ira, quoi. Ben, merci d'avoir été avec nous. La vie est trop douce. Ou peut-être n'ai-je jamais appris le bonheur. Mais tout à l'heure, je t'ai regardé dormir. J'ai eu envie de mourir de bonheur. Une chanson douce qu'on faut donner sans rien faire. Je te les donnerai tous, mes 1000 caresses sans secousse. J'avais tout fait pour me taire. C'est trop tard. Oh bébé, c'est trop tard. Je suis cuite.